Si Francis Joyon est le plus tranquille des hommes pressés, c'est par la grâce du vent. Ce vent complice en a fait l'un des navigateurs en solitaire les plus étonnants qui soient. Francis Joyon est le plus rapide sur l'Atlantique Nord, le plus rapide autour du monde, le plus rapide entre Cadix et San Salvador, et le plus rapide sur 24 heures. D'une encre bleu mer, il écrit dans le sillage de son trimaran les pages d'une aventure maritime exceptionnelle. Francis Joyon est à la fois immense et discret. Mon grand-père était artisan peintre, mon père était artisan, après il a été artiste. Mais c'est vrai que j'ai un côté artisan dans la préparation des bateaux. Pour moi, l'artisan, c'est quelqu'un qui à la fois conçoit et qui réalise. Francis Joyon déteste les grandes villes. Il déteste l'odeur de la pollution et les gratte-ciel qui font de l'ombre à la lumière. Francis Joyon est à New York par obligation. De ce séjour new-yorkais, le jour qu'il a préféré est celui de son départ. Il s'élançait vers le large, à l'assaut du record de l'Atlantique, à la barre d'un trimaran long de 29 mètres. C'était le 11 juin 2013. Pour l'aider à traverser un océan d'incertitude, Francis Joyon compte sur Jean-Yves Bernot. New York est par là-bas, ici. Ici, on va voir Nantucket, on va voir Terre-Neuve, qui est dans ce coin-là. Et puis, l'arrivée en Angleterre, le bateau est là. Nous, on veut rester avec les zones de vent fort, éviter les zones de vent faibles. Et puis, tout ça, ça bouge. Au jour le jour, Bernot envoie des informations météo et il aide Joyon à tailler la route au plus vite. Ces deux-là se connaissent depuis des lustres. Et pourtant, le navigateur impressionne encore. Lui, c'est un train. 605 000, même condition, 610 le lendemain, troisième jour, même condition, 604. Ça veut dire qu'il sait exactement où il en est dans l'effort performance. Et ça rend un métier fou. Surtout c'est un multicoque. Ça veut dire qu'il a fait des milliers de milles, qu'il se connaît bien, qu'il connaît bien son bateau, qu'il sait juste où le pousser pour aller vite, mais jusqu'où ne pas aller pour pas avoir une avarie ou se retourner. « 5 jours, 2 heures et 56 minutes après New York, Francis Joyon coupe la ligne d'arrivée au large de Brest. Au grand soulagement de sa femme et de sa famille. Il a navigué à des vitesses folles. Ça s'est vraiment passé à des vitesses super élevées qui sont à la fois stressantes et à la fois super plaisantes. On a l'impression que le bateau vole sur l'eau comme un oiseau, enfin c'est sympa. Derrière la modestie du discours, il y a les choses de la mer. En gros, il y a les chiffres. Joyon améliore l'ancien record de plus de 16 heures. Une paille. Francis Joyon sort de l'ordinaire marin. Il est né au milieu des plaines agricoles de l'Eure-et-Loir le 28 mai 1956. Il a vécu une enfance plus verte que bleue. Et puis peu à peu, la lecture a changé la couleur de sa vie. J'étais en Eure-et-Loir, la mer était loin, les bateaux étaient loin et cette passion pour la nature et les océans se sont développées effectivement à partir de lectures, que ce soit des romans de Jack London, que ce soit après des romans maritimes comme Moi Tessier. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire, même encore maintenant, des récits d'aventure qui se passent dans un beau milieu naturel, avec de belles choses qui se passent, ça me plaît toujours. Si Francis Joyon a choisi le métier de marin, c'est d'abord pour voir du pays et vivre des aventures. À l'exception d'Hélène MacArthur et Thomas Coville, Joyon est le seul qui a accompli un tour du monde en trimaran, en solitaire et sans escale. En 2007, il repart pour un tour, histoire de récupérer le record que lui a ravi la navigatrice anglaise. Pas une partie de plaisir. Le Grand Sud est une mer d'angoisse, sous le regard menaçant des icebergs.
Les rares visiteurs sont des oiseaux dont on voudrait se faire des copains. Les petits pétrels, un peu de patience, puis je les apprivoiserai. Bien souvent, un marin qui part, c'est une famille qui reste. Il y a dans la vie de Francis Joyon une femme et des enfants. Et comme dans toutes les villes, il y a des moments de séparation. Par la force des sentiments, même quand il navigue loin de chez lui, Francis est toujours présent. Les départs, c'est toujours très douloureux, mais on a confiance en Francis, on sait que toujours, et il a quand même eu parfois des gros soucis en mer, il s'en est toujours sorti, il est prudent. Bon, on se dit que voilà, après, il vit sa passion, il fait ce qu'il aime, et nous, on est avec lui de tout cœur et on essaye le plus de lui envoyer toute la bonne énergie de la maison et de penser à lui le plus possible. En janvier 2008, Francis Joyon renoue avec les lumières de la ville. Il revient à Brest, après 57 jours, 13 heures et 34 minutes de mer. Après un nouveau record, après un tour du monde qu'il a éloigné de sa famille et de son sponsor. Pendant 57 jours, vous avez vécu ça comment? Comme un fan, comme un mélange d'émotions, d'angoisse, tout mélangé. J'ai pas tellement été, à mon avis, performant pour l'entreprise. Mais je trouve pas les mots parce que c'est trop fort pour moi. Et, une tarte de le toucher, ça peut paraître bizarre, mais une tarte d'être auprès de lui. L'émotion, c'est tout. C'est tout simple. Simplement. Patrice Lafargue et Francis Joyon forment un drôle de duo. Depuis le jour où ils se sont serrés la main en 2001, ils ont placé le coup de cœur bien au-dessus du coup médiatique. Ceux qui vous promettent la lune et qui vous font envisager plein de choses, je suis plutôt réticent. Donc Francis ne promet pas grand-chose. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'homme de la plus grande communication, mais cette communication, le peu qu'il nous transmet, elle est forte et elle est beaucoup plus importante que des grandes phrases. Ce dimanche de janvier 2008 à Brest représente pour Francis Joyon la fin d'un monde. Fini le monde du grand large et de la solitude. C'est maintenant le temps des retrouvailles et du corps à corps. Quand Joyon finit par toucher terre, Patrice Lafargue finit par toucher Joyon, comme il l'espérait depuis longtemps. Le temps d'embrasser Jean Todt et le professeur Saillant, les deux parrains du bateau, il faut affronter le déferlement médiatique. La mer déchaînée des micros et des caméras. Alors, laissez passer, s'il vous plaît. Non mais laissez passer, ça va. On va pas si on fait toutes les choses correctement, simplement. Content de débarquer, puis à la fois un petit peu effrayé quand on voit cette vague humaine qui prend le bateau d'assaut. Là, j'ai peur que ce soit pire que le déferlant de 50e. Là. On imagine sans peine quel sentiment troublant peut s'emparer d'un homme qui n'a pas vu la foule depuis près de 2 mois. Quant à la foule, elle fête un marin qui vient de pulvériser le record du monde de plus de 14 jours. Francis Joyon a connu un parcours de marin comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. C'est un bricoleur dans l'âme qui, pour se construire, a construit lui-même des bateaux. En 25 ans de carrière, il a connu des fortunes diverses. Il a gagné la prestigieuse Transat anglaise, fait des places d'honneur. Il a connu aussi des revers douloureux. En 2005, après un premier record de l'Atlantique et après une immense fatigue, Joyon et son trimaran s'échouent sur des rochers du Finistère. Un bateau se brise et les rêves de navigation qui vont avec. On est toujours à glorifier la réussite et jamais à parler des échecs. Les échecs, c'est un domaine secret. Et pour moi, la réussite se construit que sur des échecs. Et là, c'était vraiment un exemple très fort.
Francis Joyon vit un peu à l'écart d'une voile professionnelle qui impose retombées médiatiques, bataillons de techniciens et armada de préparateurs. Francis Joyon travaille seul ou presque, sans équipe, sans se plaindre, mais avec sa méthode. La recherche de simplicité en matière de bateau, c'est aussi une recherche de limitation du poids, de limitation de l'entretien après. Et en ça, c'est vrai que le bateau ressemble vraiment à ce que je voulais, oui. C'est-à-dire un bateau très simple, très efficace, où il y a des solutions de secours. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a aucune hydraulique. Tout est avec des cordages, des poulies, des petits bouts à gauche, à droite. Donc j'emmène 2 ou 3 rouleaux de cordage en mer et je peux faire face à 90% des avaries potentielles en fait. Le navigateur Michel Desjoyaux vit à Port-la-Forêt. Il possède à ce jour le plus beau palmarès de la voile océanique en solitaire. Il a gagné 2 fois le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat anglaise et on en passe. Il a pour lui un surnom, le professeur. Je ne pense pas que Francis soit un marin à l'ancienne, avec un fonctionnement des anciennes générations. Il est dans un modèle super simple. Il ne s'embête pas de plein d'à côté, il n'a pas besoin de grand chose. Et je pense qu'il est rustique par volonté de simplicité. Et moi j'ai l'habitude de dire que c'est très simple de faire compliqué, mais c'est très compliqué de faire simple. Dans son genre, Francis Joyon est un homme fort. Il est fort en simplicité, fort en conviction, en performance et fort en liberté. Oui, Francis Joyon est un artisan, dans toute la noblesse de la mer. En fait, ce que vous voulez pas me dire, c'est que vous avez trop secoué dans le coffre. C'est la caméra. On peut en faire une. On t'a loupé complet là. J'ai l'impression de rouler dans un coffre. Je vais essayer de la réparer. On a besoin du vélo, quoi. On n'a pas seulement besoin de Francis. Moi, je faisais accessoiriste, voilà. Je sers à tenir la feuille blanche. Ça va tourner. En tout cas, c'est un beau décor. Déjà, il y a ça. C'est vachement. Même des questions connes dans un beau décor, Ça passe mieux. ça passe mieux.